Bon, salut les amis, aujourd'hui je suis parti tard parce que je voudrais vous montrer ce que ça donne par temps sombre et puis la nuit quoi. Donc là je viens de recharger mon bomber, mais j'ai plus que 80 volts là déjà parce que je l'ai pas chargé vraiment à fond. Et donc je vais faire une pointe là vers le Cerny en endroit comme d'habitude. On va voir à combien je monte. Puis après j'irai à d'autres endroits un peu isolés là. Surtout à cette heure là, hein, il est 21h13 hein, parce que mon GPS n'est pas à l'heure. Il est en retard d'une heure. Parce que c'est tout un truc pour le remettre à l'heure. Il y a tellement de pages de paramètres et tout ça que bon voilà. Donc allez on y va. J'enlève le warning. Je vais le mettre en 5. On va voir ce que ça donne. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 108 km/h au bout de 15 secondes mais sur le display. Donc le compteur va m'indiquer ce que j'ai fait en réalité. J'ai fait 102,2 km/h. Alors est-ce que j'ai un peu de vent dans le nez peut-être? Souvent je remarque qu'en assistant 5 ça change pas grand chose quoi. Enfin en position 5. En 4 je vais pratiquement aussi vite. D'ailleurs on peut essayer là. Là ça monte. Pas à comprendre. Et là, mes phares commencent à éclairer, là, mes deux projecteurs. Bon, le phare rectangulaire, c'est les feux de croisement, donc ça éclaire moins loin et moins aussi. Vous voyez, avec cette pointe là, il me reste 80,3 volts. Hein. Donc, ça va vite. Hein. Km/h, voire 70 ou 80, il le fait en 6 secondes à peu près. 6-7 secondes, ça fait 0 à 60 en 6 secondes. Et après, bon, évidemment, il y a un peu de commun, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est quand même lourd et qu'on voit, je ne suis pas léger non plus. Éclaire à loin le projecteur. Il est large. Donc là ça éclaire bien alors que c'est pas nuit. Il y a un bruit c'est tout, hein. Il y a encore le soleil. Il est presque couché, mais on voit encore coucher le soleil. Je lâche après l'accélération, tout de suite le frein moteur qui est puissant. Là, il génère la batterie. Bon, la dernière fois, en voulant pédaler vite, alors que j'avais pas besoin de pédaler parce que j'avais une bonne autonomie.
J'ai perdu une partie de mon tendeur de chaîne à l'arrière. Quand je suis arrivé chez moi, en rentrant le bomber dans la chambre, dans une marche arrière, tout ça, enfin à la main quoi, ça a déraillé. Donc, là j'ai remis la chaîne ce matin. Il a fallu que je démonte le plateau parce que comme c'est un 52 dents, c'est un grand plateau. La chaîne ne passe pas entre le bas du cadre et puis les dents du plateau. Donc il a fallu que je démonte le plateau, que je remette la chaîne dessus, puis que je refixe le plateau. Ça m'a pas demandé beaucoup de temps. Là on va passer dans les bois, là, comme ça vous allez voir la puissance de mes projecteurs. Tournez à droite. Je suis déjà passé ici. Parce que là ça commence à s'assombrir, donc on va bien voir mes phares. Bah là on commence à bien les voir déjà. Faire gaffe parce qu'il doit y avoir des animaux sûrement. Hier j'ai fait du fat bike et j'ai fait 71 km et vous voyez ça éclaire bien. Et ça c'est le feu de croisement. Donc ça évidemment, faudrait peut-être que d'ailleurs que je le redresse un petit peu parce qu'il éclaire pas assez loin quand même pour un feu de croisement. Enfin ça éclaire moins bien mais ça éclaire bien quand même. Surtout la nuit, hein. Là il fait pas nuit encore. Donc vous voyez ça éclaire bien mes projecteurs. Ils sont vraiment classe en plus. Bon, ils sont lourds, hein, c'est de la fonte d'aluminium, c'est normal. Et ils chauffent aussi, hein, donc, ils ont des ailettes de refroidissement. L'autre aussi, hein, d'ailleurs, le rectangulaire. Et la nuit, on voit comme en plein jour, hein, c'est vraiment génial. Hein. Je ne regrette pas d'avoir acheté ces deux projecteurs, là, et puis le projecteur rectangulaire, là, parce que j'en ai acheté d'autres avant qui valaient rien, qui étaient en plastique, là, qui n'étaient même pas étanches. Donc j'avais payé moins cher, évidemment, mais plus jamais ça. Hein. C'était de la merde, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Puisque cela, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment la super qualité. Je ne les ai pas payés si cher que ça. Hein. Je ne me rappelle plus du prix, mais enfin, je crois que c'est dans les 26 € la paire, je crois, les projecteurs, ou 28 € sur AliExpress. Et le projecteur rectangulaire, moins cher, ça doit être dans les 15-16 €, je crois, 18 €, je ne sais plus. D'après mes souvenirs. Parce que j'ai tellement acheté de pièces. Hein, que... Mais je me rappelle des prix quand même. Hein. J'ai une bonne mémoire. Ouais, donc hier j'ai croisé des biches, des fois je croise des renards, enfin, etc. Parce qu'à cette heure-là ils sortent à partir de 19 h à peu près hein, l'été. Donc il faut faire gaffe à partir de cette heure-là, parce que ça pardonne pas. Enfin, tant que c'est pas les sangliers, ça va. Et bon, il y en a qui tapent des chevreuils des fois, et ça fait autant de mal, hein. Presque. Là c'est le phare rectangulaire et qui éclaire large aussi. Là quand c'est les appels de phare. J'apprécie vraiment ce bomber, franchement, c'est que du bonheur. Peut-être que la journée, il n'y a pas un rat ici, mais alors le soir, c'est pas pire. Il n'y a que des animaux. À la campagne. Moi je suis tranquille, je dérange personne. De toute façon, vu qu'il fait pas de bruit, hein, mon moteur, dans la circulation, tout ça, je dérange personne. Hein, dans les villages, dans les villes, je passe pas. Tiens, je peux repasser par la voie verte, là j'y suis passé hier. Et je connaissais pas en fin de compte. Je suis passé là hier avec mon fat bike. Ça passe le long du canal.
Là, justement, on va pouvoir voir l'efficacité de mes phares. Puis là, vous connaissez pas non plus, donc là, c'est inédit. À ce moment-là, hier, je crois que j'ai vu une biche. Et puis, je sais plus où encore. Une belle biche. Hein. Je l'ai vue assez loin. C'est dommage que je filmais pas, quoi. Ouais, je suis passé par là hier, mais dans l'autre sens. Ah, ça va à Chamou, il y a à Center Park, hein, le parc de l'Ailette, le plan d'eau de l'Ailette. Ah, d'ailleurs, en ce moment, il y a plein de signes, hein, c'est magnifique. Hein. Donc, vous voyez, c'est un petit chemin là qui passe dans les bois. Il faut que je fasse gaffe parce que c'est quand même par moments défoncé. Enfin, défoncé. Pas vraiment, il y a pire. Hein. Il y a bien pire. Je pense pas pire même, mais je ne tape pas un gros trou. Je vois tellement bien avec ces phares que, vous voyez, quand je mets les autres, ça éclaire quand même. Hein. Vous voyez, c'est assez traître. Et les petits virages là. J'aime bien rouler la nuit, moi j'adore. Hein. Quand je faisais de la marche rapide aussi le soir avant manger ou après manger, ben, c'est pareil, je faisais de la marche la nuit, hein, et même l'hiver en pleine nuit, hein, avec mon gilet fluo bien sûr, et puis une lampe. Mais c'est super. Enfin moi j'adore en tout cas. Non, c'est pas dit à tout le monde, hein. Chacun ses goûts, mais moi je préfère la nuit comme ça ou dans la pénombre avant la nuit que le jour. Hein. On a des sensations de vitesse et d'accélération plus fortes. Je sais pas pourquoi. Ah, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de vélo et quand j'en faisais le soir très tard comme ça, l'été, il faisait nuit bien sûr. J'espère que mon pont c'est pas machinaire parce que j'ai senti un drôle de truc là. Mais si, c'est encore dégonflé. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais j'en ai marre. J'en ai marre de ces chambres à air, c'est pas possible. Hein. C'est infernal. Je vais jamais m'en sortir de ces chambres à air. C'est la deuxième chambre à air que j'ai mis. Je l'ai moins gonflé en plus. C'est quand même incroyable quoi. C'est infernal. Je vais être obligé de faire demi-tour. Oh, c'est pas vrai. Ça se machine à la valve. C'est impossible ça. Ah, qu'est-ce que j'en ai marre. C'est pas des crevaisons, hein, c'est la valve qui... Ça se dégonfle à la valve. Oh purée. Il est tard en plus. C'est incroyable. Incroyable. Je vais pouvoir. Voilà. Ça, évidemment, ça touche le garde-boue. Pourtant, j'ai éloigné la roue en plus. Ah, c'est dingue. Incroyable. Les chambres à air hyper renforcées anti-crevaison qui font 4,5 mm d'épaisseur, c'est des chambres à air de camion, donc aucun risque de crever. Et par contre, ça fuit à la valve, donc je ne comprends pas. Là, il y a vraiment un truc qui se passe là. Je me suis plaint auprès du fournisseur, il m'a pas répondu ce salaud. Que c'est Amazon qui me les a fournis, mais ça vient d'un vendeur français. Et je lui ai dit le problème avec ces chambres à air et il m'a pas répondu. Hein. Comme c'est pas lui qui me l'a vendu directement, je pense que c'est ça. C'est quand même dégueulasse de leur part. Vous voyez, vous assistez en direct à mon problème de chambre à air, voilà, qui recommence.
Pourtant ça s'est très bien passé la dernière fois, quand j'en ai fait. J'arrive à rouler quand même, hein. Heureusement que mon pneu est super résistant, très épais et raide. Puis la chambre à air pareil, hein, très épaisse et résistante, hein, parce que sinon je pourrais pas rouler, hein. J'avivrerais la jante et puis le bumper partirait dans tous les sens à l'arrière, il zigzaguerait quoi. Qu'est-ce que là j'arrive à rouler, hein. Et la dernière fois en plus je m'étais mis debout, hein, pour avoir moins de poids à l'arrière. Et là j'arrive quand même à rouler, hein. Et la chambre à air avait strictement rien du tout, hein. Elle n'est pas abîmée, rien, ni le pneu, hein, ni la jante. Juste un problème de valve, hein, c'est quand même incroyable. Ah, je l'ai maudit. C'est tellement chiant à déjanter le pneu, à le remonter ça va mieux quand même, mais pour mettre la chambre à air, démonter la chambre à air et la mettre aussi c'est galère. C'est tellement gros, c'est pas évident. Oh purée. C'est de quel côté déjà? Je sais plus. Non, c'est pas par là. Alors, je sais plus de quel côté c'est. Non, c'est pas par là, je crois. Il est bien dégonflé, mais bon, il s'écrase pas complètement, heureusement. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que je suis pas parti bien loin. Sinon, ça aurait été vraiment galère. Quand vous étiez venu déjà, ouais, par là. Je crois que je me trompe parce que. Quoique j'aurais pu passer par là. Oh, parce que ça rallonge par là. Ça éclaire quand même le phare rectangulaire. Ça éclaire large en plus. Hein. Je m'en sers comme croisement. Comme feu de route parce que ça éclaire plus large et plus loin. En plus il y a deux projecteurs avec plus de LED. Ouais, comment ça éclaire là, la différence. Ça éclaire loin et large. Et aussi bien à la route qu'en hauteur aussi, on voit bien les panneaux, ça éclaire bien les panneaux. C'est vraiment des super projecteurs, on n'a pas les avoir achetés. J'arrive même à rouler à 39-40 hein, GPS. Et là je suis à 43. Entre 2 et 4 ou 5 km/h suivant la vitesse entre le display LCD et puis mon GPS. Donc c'est pas énorme hein, la différence. C'est pour ça qu'au niveau kilométrage j'ai pas une énorme différence non plus. Sur 70 km de GPS, je dois avoir sur le compteur, sur le display LCD peut-être 5 km de plus à peu près. Peut-être même pas d'ailleurs. Bon, ça va. Et comme j'ai pas eu de problème la fois d'avant, sauf que voilà, j'ai perdu une partie de mon tendeur de chaîne, autrement c'était impeccable pour le pneu. Pourtant j'ai fait des pointes aussi. Hein. Mais non, il faut que ça lâche quand même. Hein. C'est incroyable. Il y a vraiment un problème avec ces chambres à air. Ou alors ça supporte pas
Pourtant la chambre à air d'origine elle a tenu longtemps hein, et elle était beaucoup plus fine. Hein. Et par contre la valve s'est carrément arrachée. Là non, ça s'arrache pas, hein, mais ça fuit. Il y a un écrou qui fixe à l'extérieur. Je comprends pas. Ils ont dû faire une collerette à l'intérieur qui n'est pas assez grande et donc même en serrant bien l'écrou à l'extérieur, bah, ça fuit. Ça finit par fuir. Pourtant je l'ai gonflé à 1 bar 8. C'est pas beaucoup 1 bar 8. Avant j'avais gonflé à 2 bars ou 1. Un petit peu plus de 2 bars. Putain il est cinglé celui-là. Il y a vraiment des malades. C'est pas large ici, il a failli me rentrer dedans ce connard. Ah c'est les jeunes qui sont vraiment débiles. Faire de la vitesse ici alors qu'il commence à faire nuit, en plus il y a des animaux qui peuvent traverser. Vraiment un débile. Il y en a plein comme ça, c'est comme ça qu'on a des accidents de moto. Hein. À cause de connards comme ça. C'est incroyable. Hein. Il n'y a personne là, mais il faut qu'il y ait un connard qui descende comme un malade. Allez. Il n'a même pas vu mes farces, Stico. Incroyable. Bon voilà, on repart par là, hein. Vers Saint-Denis-en-Landois, c'est pas très loin. Ils ont allumé les réverbères là. Et 21h36, parce que 37. Je suis crevé, enfin crevé, pas crevé mais dégonflé. L'avantage hein, d'avoir un gros pneu bien balèze, bien solide. Chambre à air pareil aussi. Sinon c'était à pied, hein. Je rentrais là, je ne serais pas rentré chez moi avant minuit je pense. Déjà. Bon, il chasse un petit peu de l'arrière quand même, hein, mais ça va. Hein. Ça pourrait être 3 fois pire. Même plus. Et quand c'est clair. Les panneaux aussi. Le phare. Par contre, le bouton d'appel de phare il est loin devant et j'ai le rétro qui me gêne. C'est pas terrible quoi. Il faudrait que je fasse un système, je sais pas, que je colle une grande tige là, courbée, pouvoir mieux éteindre le bouton d'appel de phare. À Saint-Denis-en-Landois, la
Chapelle, là, j'aurais plus que 9 km à faire, ça va. Pas trop tard encore. Donc là, j'ai fait 22 km 400. Là, je suis à 38 km/h en GPS. Heureusement que je peux rouler à cette vitesse-là, putain, en étant dégonflé, hein, franchement... Oh, le frein moteur que j'ai, c'est dingue. Et c'est tout que je relâche la poignée, ça y est, il s'arrête. Pas besoin de freiner. Ah, je pensais que j'étais enfin débarrassé de ce problème-là, et ben non, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il faut que j'achète comme chambre à air? J'en sais rien. Si c'est pour avoir le même problème, de toute façon... Je peux pas trouver mieux, une petite crevaison comme ça, super épaisse, c'est une sécurité pour moi, elle peut pas crever quoi, mais ça fait tout le temps la base, j'en ai marre. Bon, je pense à l'autre qui a failli me rentrer dedans là, mais franchement, il y a vraiment des débiles sur Terre, hein. À cette heure là en plus, rouler à cette vitesse là, en descente. Dans une bonne descente, en plus elle est très étroite, avec la forêt de chaque côté, vraiment débile. Bien sûr, ma batterie de caméra était naze, mais comme j'en ai 3, donc ça va. Donc je suis à, je le disais, je suis à 3 km 500 de chez moi là, donc ça va. Donc vous voyez, hein, je suis bien éclairé.
phare éclaire super bien, enfin mes phares. Et donc j'ai toujours j'ai 76,2 volts là, j'ai fait 26 km 600, 28 km 600 en 40 minutes 21. J'ai fait 42,5 de moyenne et en réalité il est 21h50, 52 et il y a 16 degrés dehors. Voilà. Et je vais repartir. Je suis plus loin maintenant, donc voilà. Voilà, c'est reparti les amis. J'ai filmé un peu avec mon iPhone là, pour faire une courte story de mes aventures. Ouais, il y a pire, hein, ça va, c'est pas une catastrophe non plus, mais enfin bon, ça commence à me casser les pieds sérieusement. Ce problème là de dégonflage de pneus là, ça commence à franchement à me dépiter sérieusement. Non, allez, c'est reparti. Et ça éclaire bien aussi mes feux, hein, mes feux rouges. Allez, c'est reparti. Adresser ma caméra. Vous voyez comment ça éclaire comme au plein jour. Franchement, super. C'est pour ça que j'aime bien rouler la nuit. Hein. Et quand le pneu à plat de préférence. Aïe aïe aïe. Ça me fait peur, mais enfin ça me casse les pieds. Pas jamais que la troisième fois que je démontrais une partie du pneu, enfin un côté du pneu et puis la chambre à air, quoi, et que je la remontrais. Faut fournir des gros efforts, hein, parce que j'ai mis de la graisse la dernière fois là, et ça allait mieux, et ça y arrive. Et même à cette heure là, des fois il y a des voitures, ça monte, on rate quand même. Éclairé, on voit de loin, c'est ça l'avantage, même en face hein, d'ailleurs. On va dans la dizaine là. Je pense qu'il va commencer à en avoir marre. Je me mets debout là, ça fait moins de poids à l'arrière.
Ouais, j'arrive bientôt. Dans 1 km 200 ou 300 à peu près là. Ouais, 1 km 200. J'arrive à mon portail. Oh, un lapin. Enfin, un lièvre. Vous voyez quand on voit des animaux. Je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais... Bon, en tout cas, j'ai bien vu avec ses grandes oreilles. Ces carapatés là. C'était pas un énorme lièvre, hein, parce que des fois, il y en a vraiment des énormes. Hein. Balèze, hein, très haut sur pattes. Je fais attention dans les virages parce que je ne voudrais pas les janter non plus. Bon, ça risque pas avec un pneu aussi raide. J'ai tellement de mal à le déjanter, à le rejanter que je pense pas qu'il déjante. Enfin bref, il suffit d'en parler pour que ça arrive. Parce que moi, souvent, quand je parle de quelque chose, ça arrive. Donc là, c'est mieux qu'en parler. Bon. Voilà, on est arrivé. Ouais, 75,5 volts. J'ai fait 32 km 300 en tout. Évidemment, la moyenne est descendue à 40,7. Le chien qui veut jouer. Vous voyez comment ça éclaire? La différence. Pousse-toi, Paco. Bon, ben voilà. Hein. Voilà. À bientôt pour d'autres aventures. J'espère plus longues, hein, parce que là, c'était quand même court. A plus. Et bon dimanche. Bon, ben les amis, je suis sur le chemin des dames, là. J'ai chargé une nouvelle appli là sur mon téléphone, mon iPhone.
qui m'indique la vitesse, vitesse de pointe, tout ça, mais normalement aussi qui mesure le départ arrêté de 0 à 100 là, mais bon, ça m'a mesuré 102 km/h, mais ça m'a pas donné les secondes que j'ai mis, alors c'est bizarre, je sais pas, j'y comprends rien, cette application. Donc bah voilà quoi, je voulais voir combien je faisais en vitesse de pointe, enfin en accélération de 0 à 100 km/h. Puis bah voilà, j'ai pas pu le voir. Donc voilà, je vais continuer mon ride. Je vais passer par là, je sais plus où ça donne exactement, on verra bien. Bon, bah on y va. Ah, Bray-en-Lannoy, ouais d'accord. C'est la côte que j'avais grimpée plusieurs fois. Une fois avec le bomber et puis 2 fois avec le fatback. C'est 6,6% la côte là. C'est pas mal. 7% là même. Bon, je suis vraiment super content de mon casque là, il protège vraiment bien. En plus la visière qui protège du soleil, il a été efficace. Oh, de belles vaches. Oui, de belles vaches. Elle me regarde, hein. Toujours curieux les vaches, hein. Eh oui. Bon, il y a un superbe panorama ici aussi, hein. Comme d'habitude. Bray-en-Lannoy, c'est quand même pas mal, hein. J'ai envie, les gens qui habitent ici, enfin, vous allez me dire, mon village est bien aussi, hein, il est en hauteur, pareil, hein, j'ai une superbe vue aussi. Je redresse la caméra. Et le frein moteur que j'ai là, je freine même pas, là, je suis dans une côte qui est pentue quand même. Droite. En travaux ici sur le pont là, qui donne sur le canal. Il y a un chemin là-bas. Oh, en fait hier
quand j'ai fait du fat bike, j'ai une superbe biche, la jeune biche qui a traversé. Elle a attendu, elle m'a regardé en plus assez longtemps, puis après elle s'est sauvée, elle a traversé sur la gauche. J'aurais eu ma caméra et j'aurais pu la filmer pendant plusieurs secondes. C'est dommage. C'est raté, mais tant pis. Ce sera pour une autre fois peut-être. Comme je pars tard, alors évidemment, il était, je sais plus, 19h15, un truc comme ça. Donc à partir de cette heure-là, les animaux sortent. Hein. Le soir, c'est là qu'ils sortent. Hein. Donc c'est là qu'il faut faire gaffe aussi sur la route parce que bon, les routes de campagne, c'est comme ça traverse. Hein. Même sur les nationales et les autoroutes. Hein. Donc c'est à partir de 19h à peu près qu'il faut être vigilant sur les routes le soir avec les animaux. Même en étant vigilant, des fois, il ne faut pas éviter le pire. Franchement, je regrette pas ce casque. Hein. Il protège super bien. Pour les oreilles aussi d'ailleurs, pour le déplacement d'air. Hein. Je vous raconte pas. Hein. Rien qu'à 60 km/h, déjà, quand on se prend l'air dans les yeux, tout ça, et dans les oreilles surtout, ça assourdit et ça risque d'endommager l'ouïe. J'ai déjà des acouphènes, donc j'ai pas envie d'en rajouter. Bon, je suis parti avec 81 volts, hein, donc voilà. Je l'avais chargé depuis plusieurs jours, donc c'est descendu, hein, évidemment. Voilà, c'est bien ça mon compteur Brighton de vélo, là, GPS, il m'indique bien 102 et quelques hein, en vitesse de pointe, hein, c'est bien ça. Donc ça correspond à ce que m'a indiqué mon application là sur mon téléphone. Donc c'est juste, hein, de toute façon ça fonctionne avec le GPS aussi, donc avec le GPS du téléphone par contre. Donc c'est la même chose, hein, c'est logique. Là je vais continuer tout droit. Longtemps que j'étais pas passé par là, il y a une espèce de carrière là, de je sais plus quoi là, je sais plus si c'est de sable ou ouais, je sais plus si c'est une carrière de sable qui est à part là. Et après j'avais continué tout droit la dernière fois, mais ça va vers Brenne je crois il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce d'étang, là, il y en a même deux. Non, ça va vers Soupir, vers Soissons. Et après, je crois que ça va vers Brenne, il me semble. Je ne sais plus exactement. Enfin, avant, tout le moins. Ça fait toujours la même route là, que je prends pour aller vers je sais plus comment ça s'appelle ce bled là. C'est Chavonne je crois il me semble. Chavonne-toi bien.
Et il m'a dit que 102 km/h, hein, c'est bien ça. Hein. Par contre, il m'a dit 39, là, je sais pas si ça correspond aux tours, mais je sais pas, ça veut rien dire du tout. J'ai du mal à monter à cette vitesse-là parce que je vais avoir le vent dans le nez. J'ai un peu peur quand même. Hein. Quand je regarde sur la météo, là, précisément combien il y a de vent, le pourcentage, en kilomètre/heure plutôt. Ah, je sais pas, je vois un trait ici, là, autour, je sais pas à quoi ça correspond, c'est peut-être les secondes, j'en sais rien. Évidemment, on n'en voit pas tous les jours, c'est sûr. On n'en voit même pas du tout ici. Hein. J'ai fait pas mal de rides consécutifs là, à la fume. Et en allant vers Veilly, j'avais des 4 motards devant moi. Bah, je suis passé par ici, je les ai rencontrés ici plus ou moins. On est allé jusqu'à Veilly, donc on est passé par Chabonne, tout ça. Ils ne m'avaient pas vu et après je les ai déplacés dans Veilly, ça les a étonnés. On stop, il y en a un qui s'est retourné, il ne m'avait pas vu. Dommage, j'avais pas ma caméra, j'ai pas pu filmer, c'est dommage. On est passé par là, exactement. Bon, une fois que je rencontre des motards, seulement ce jour-là, bah, j'avais pas encore mon casque de moto. Et la dernière fois quand j'ai fait un ride là, j'avais mon casque de moto et j'en ai un motard sur une grosse cylindrée qui m'a fait signe quand même. Donc il m'a considéré comme un motard même si j'ai une petite cylindrée. Donc ça fait plaisir. Il m'a fait signe. Il était dans l'autre sens bien sûr.
Bon. Ben, j'ai changé la batterie de ma caméra. Puis c'est reparti. On va aller sur la droite. On va grimper une grande côte que j'ai déjà grimpée mais que j'ai pas filmée. Ok, avant je vais aller par là. gauche ou à droite? Voilà, je sais pas où ça va. Peut-être. Allez, par là. Sympa. De belles vues là. C'est beau. Voilà, grande côte là, j'y passerai un autre jour.
panorama. Où je vais exactement, je ne connais pas par là. C'est de l'inédit, hein. Moi j'y suis déjà passé avec mon vélo de course, hein, parce que je me souviens avoir monté de longues côtes. Là je la descends. Hein, 75 volts 5, c'est vite descendu. Hein. On peut dire que j'ai fait plusieurs vitesses de pointe là, assez longues. Elle tire sur la batterie, hein, c'est normal. Ah, cette application là, elle n'est pas très réactive quand même, hein. Même si elle fonctionne avec le GPS, ça fonctionne beaucoup moins, c'est beaucoup moins réactif que mon compteur Brighton de vélo. Hein. Ça, cette marque là, Brighton, c'est vraiment une super marque. Hein. Franchement, je suis content de ce compteur là. Il est ultra précis, il m'a dit que les pentes, enfin tout quoi. Il est hyper complet. Bon, l'affichage est un petit, mais enfin bon, ça va. Il y a plusieurs pages d'affichage et donc elles défilent au fur et à mesure. On les sélectionne comme on veut et on met ce qu'on veut dessus, à la taille qu'on veut. Ah, je connaissais pas ici. Pas terrible, hein. Je pensais que ça faisait plus que ça. Là, c'est pas si pointu que ça, hein, en fin de compte. Ouais, 7,1%. Je me disais aussi, bizarre. 4,5 ou 4,1, ça me paraissait léger quand même. 4,8, là, ça va. Là, ça grimpe bien, hein, il est longtemps. Encore une belle vue ici. Wow. Je vais m'arrêter pour vous montrer la vue. Trop chouette, hein. Ouais, c'est beau, hein. Trop beau. Une belle petite vallée là. Ah. Et les petits vénards quand même, hein, qui habitent dans des petits bourgs comme ça, des petits villages, ou même des grands villages. Dans des vallées là, des petites vallées. C'est chouette, hein. Ah ouais.
très chouette. Allez, on continue. On continue. Est-ce que je continue par là ou par là? Ah oui, c'est ça s'interner là. De toute façon, ça se rejoint, je pense. Ouais, ça se rejoint. Ah non, même pas. Ah si, ça se rejoint. Ça, je le disais aussi. Ouais, c'est pour ça que c'était sans s'interdire. Pas que j'aille trop loin non plus, parce que je ne connais pas. J'attends combien d'heures de batterie quand même. Si je vais pas faire demi-tour quand même. Je sais pas où je vais. Je me demande si je vais pas par film, parce que je vais peut-être atteindre film, parce que... Oh, un lièvre. Et une poule faisane. Il y a les éoliennes là-bas du côté de Film, donc Film n'est pas loin. C'est un peu perdu ici. Vache. C'est ça le problème, c'est que quand on n'a pas de voyant au tableau de bord, c'est vraiment chiant. Alors on va vers où là? Oh, je connais pas du tout. Hein. Ah, Chavignon, si je connais. Ouais. Chavignon, je connais. Je suis déjà passé avec mon vélo de course. Ah oui, je vais tomber sur le chemin des dames. Bah oui, je suis déjà passé avec mon vélo, mais dans l'autre sens ici. Ouais, c'est parallèle à la N2 qui va vers Soissons ou Paris, comme vous voulez. Et quand je vais tout au bout, là, quand je fais l'aller-retour, et ben, je faisais 72 à 75 km de vélo. Donc c'est pas mal, hein. Bon bah je repars dans l'autre sens, hein, c'est pas la peine. Parce qu'après c'est que la ligne droite, donc c'est pas intéressant. Je préfère passer par des routes sinueuses, c'est plus marrant. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'étais passé avec mon vélo ici. C'était un jour où il y avait beaucoup de vent d'ailleurs. J'avais eu un peu de mal avec mon vélo de course. Enfin, c'était un moment où je faisais pas mal de vélo quand même. Donc maintenant, faire 72, entre 72 et 75 km, je pense pas que je pourrais. À moins que j'en fasse pendant pas mal de jours. Consécutif ou tous les 2 jours par exemple pour avoir un nouvel entraînement et encore
Parce que depuis j'ai pris de l'âge quand même. Hein. Donc là ça fait bien, je sais pas moi, 6-7 ans en arrière que je faisais ça, 75 km. Même souvent 72, 73. Une fois je me suis paumé et pourtant j'étais pas si loin que ça de mon village. Et comme j'avais pas de GPS, rien du tout évidemment. J'avais fait 80, je sais plus combien de kilomètres, 83 km je crois. J'étais mort. J'ai cru que j'étais revenu très tard chez moi. Je me rappelle de ce jour-là. C'est la seule fois où j'ai fait 83 km avec mon vélo de course ici, dans la région. Pas mal quand même. Hein. J'avais fait quand même une bonne moyenne. Hein. Oh, le frein moteur que j'ai là, je le sens, ça fait des vibrations dans la selle et tout. On le sent, le frein moteur, c'est dingue. Je ne freine pas du tout là. Et il ralentit. J'étais à plus de 37 km/h, maintenant je suis à 34, 33, 31. Ah, je freine pas du tout là. C'est incroyable. Hein. Et je suis dans une pente de 6,9%. Ça économise super bien les freins, quoi. C'est vraiment super le frein moteur. C'est l'avantage de l'électrique. Et là, bien sûr, on reste sur la droite. Donc c'était le petit morceau qui était interdit dans l'autre sens, là, dans la montée. Complètement stupide, mais enfin bref. C'est comme ça. Ça sert à rien de faire deux routes. Hein. Juste sur quoi, 50 mètres. On se demande pourquoi. Ah, cette vue là. Allez, on pédale un peu. On voit bien l'affichage de mon application là, quand il n'y a pas trop de soleil. Enfin, même avec du soleil dessus, ça va. Hein. C'est quand même lisible. Hein. Enfin bon, si je peux pas mesurer vraiment le 0 à 100, ça m'indique pas les secondes. Alors ça sert à quoi? À rien. Quoi. Vu que la vitesse de pointe, je l'ai. Hein. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est une mesure précise du 0 à 100 en secondes. Quoi. Si j'arriverai à l'avoir un jour. J'ai cherché plein d'applications, mais ça donne pas ça. Ça donne juste la vitesse de pointe et puis le kilométrage et tout ça. Quoi. Total et partiel, et c'est tout ce que ça fait. C'est comme n'importe quel compteur. Quoi. Ça m'intéresse pas, j'ai tout ça déjà. Ah, c'est beau ici. Ça régénère, je suis remonté à 73, hein. C'est dingue, hein. Ça régénère bien, pas de problème. Ça c'est sûrement l'entrée d'un cimetière. Bah oui. C'est le cimetière, ouais. Mais il est petit en plus. Hein. Oh là, il y a quelques tombes, c'est tout. J'aime bien rouler sur des petites routes comme ça, sinueuses, là qui montent, qui descendent. Pour moi, c'est pas monotone. Que je connaissais pas cette route là. Enfin, j'y étais passé une fois en réalité, mais je m'en rappelais plus parce que ça fait tellement longtemps que j'étais passé avec mon vélo de course que. C'est beau la campagne quand même. J'aime bien la région de la Bourgogne où est ma compagne aussi, parce qu'on n'est pas loin du Jura, on est à 70 km du Jura et 70-75 km. Et c'est magnifique le Jura. Hein. Planter des arbres aussi.
apparemment c'est les bouleaux. Ah non, bah non, c'est pas les bouleaux c'est des petites feuilles. Non, je sais pas ce que c'est comme arbre. Bon, je roule doucement parce que je vais économiser ma batterie quand même, parce que comme elle n'était pas pleine, donc j'ai fait plusieurs pointes là, assez longues. Enfin, ça a l'air d'aller. Hein. J'ai 72 volts 4 là, c'est bon. Hein. J'ai fait 40 km quand même, hein. Donc sans que ça paraisse. Vu que j'arrive à faire maximum 70 km, donc souvent c'est 66, 68. Ça dépend comment je roule. Et là j'ai fait une bonne moyenne quand même. Au début j'étais à 53 de moyenne, presque 54, là je suis à 46,2. C'est déjà pas mal parce que là je roule pas vite, c'est normal, ça a baissé, bien baissé. Un truc toujours, hein, même les automobilistes que je croise, parce que bon, rien que l'avant déjà il n'est pas conventionnel, avec ces deux gros projecteurs là, puis le projecteur rectangulaire au-dessus, là c'est pas conventionnel quoi, donc on voit pas ça partout. Il a un look spécial, donc ça les intrigue, hein, ils se demandent ce que c'est. Ça me fait marrer. Sans parler des piétons quoi, qui le voient aussi, que je croise, comme tout à l'heure la personne âgée là, qui me regardait comme une bête curieuse. Presque 60 km/h en pédalant. Bon, on retourne vers le lit, hein. Alors moi je sais où je suis. Allez, on pédale. Bon, t'as dû se dire, bizarre, il roule vite parce qu'il arrive à pédaler. C'est trompeur, hein. Une moto à pédale. Ça va mettre dans les annales, ça. On n'a jamais vu une moto à pédale jusqu'à maintenant. Et bah si ça existe. Les bombeurs. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir un pédalier. Hein. Si je voulais, je pourrais mettre en pose-pied comme sur une moto. Hein. Vu que c'est une moto. Ça mélange. Ah, ils éclairent bien mes projecteurs là. J'ai tout refixé là. Maintenant, ça bouge plus. J'ai trouvé des supports en alu là que j'avais déjà, mais j'en avais plusieurs à faire, mais ça n'allait pas. Ça n'avait pas le diamètre de la fourche. C'était trop petit. Là il était un peu grand d'ailleurs, j'ai mis des caoutchoucs. Alors, faut que je reprenne. Oui, de toute façon, je connais. Allez, c'est reparti vers la ligne.
Je me suis planté. Et après qu'il fallait que je sorte. Je me suis planté. Personne à ce temps-là. Là mon GPS a 1 heure de retard en Brighton et 19h54 en réalité. Et non pas 18h54. Et 56 minutes 50 que je fais du Denver et 43 km 500. Ça c'est la suite. Stop pour rien, enfin bref. Voilà, ils font n'importe quoi. Là où il faudrait qu'ils mettent des stops, ils en mettent pas, et puis là où c'est complètement inutile, ils en mettent. C'était des dizaines d'années sans stop, et puis là, bon, ça fait quelques années qu'ils ont foutu ce stop qui sert à rien. Là, le monde à l'envers. Par là, ça fait longtemps que je ne peux pas passer.
passé avec ma troisième moto ici. Et, en haut, dans un petit village là, j'avais roulé sur une énorme colonne. Ça m'avait fait tout drôle. Hein. Je l'ai pas vu, hein, je l'ai vu au dernier moment. J'étais en plein milieu de la route. Ouais, ça grimpe bien là aussi. Ouais, ça grimpe bien là aussi. Hein. On va voir quel pourcentage il va m'indiquer là, mais à mon avis. Ouais, mais je vais pas tout droit de toute façon. Donc, c'est bon. À mon avis, là, c'est un bon, je sais pas quoi, 8% hein, en face. Là, il n'y pas de pompe pour l'instant, là, j'ai vu le satellite. Là, vous avez 2,6, mais là, je pense que c'est plus. Hein. 4,6. Faut le temps. Hein. Voilà, c'est pareil, hein, c'est un super panorama. Hein. C'est... Ah, d'ailleurs, je vais m'arrêter pour vous le montrer. Hein. Je vais mettre mes warnings. Ah, je sais pas si vous voyez, mais... Super panorama à 360 degrés. Ouais. Bon, évidemment, c'est moins beau quand il n'y a pas de village et tout ça en contrebas, mais comment c'est chouette quand même. Hein. De m'être arrêté, je suis dans l'orange. Ah, c'est dingue. C'est incroyable. Bon bah je m'arrête plus. Ah, j'ai fait 48 km quand même, hein, plus de 48. Hein. Là, je vais bientôt traverser le petit village que j'avais traversé il y a très longtemps là. Où je m'étais tapé une couleur là. On va rentrer dans Bois-et-Coma. C'est bizarre ces arbres. Non. On dirait c'est des sapins, mais en réalité on leur a coupé toutes les branches. Donc il y a un énorme tronc et puis toute petite feuille pour les branches. Et ça fait bizarre. Hein. Voilà le village. Ça s'appelle Hostel, ah oui voilà. Je me souvenais plus du nom. Hostel. Ça fait un peu comme le film d'horreur là, Hostel. C'était pareil. Ça
grimpé avec mon vélo, je m'en souviens. Et avec mon ancien vélo, mon Fagine. Il y a bien qui m'indique la pente. Oh, un lapin. On voit des animaux ce temps-là. 9,8%. Balèze, hein. Et moins que chez moi, ce qu'on appelle le routier, là, au bout de mon village, qui fait jusqu'à 12 et 13% à la fin. Et autrement, il commence par 8% et après c'est 9% aussi. C'est balèze, hein. J'ai fait 51 km. Là ça rallonge, hein. Je sais pas si j'ai bien fait d'être passé par là, parce que bon, on va pas tomber en rate quand même. Je voulais tester cette application, la Parfacote, elle est un peu décevante. Je voulais à tout prix pouvoir mesurer de 0 à 100 en secondes, bien sûr. Normalement il le fait, hein, c'est marqué sur la description de l'application, mais je ne les vois pas les secondes. Je ne vois pas les secondes qui défilent quand je démarre, ça démarre automatiquement. Mais je vois pas les secondes qui défilent, quoi. Je vois juste la vitesse. Je vois des chiffres là sur la gauche, mais ça correspond pas aux secondes, quoi. Je comprends rien. Je suis cherché là dedans. Hein. Bah oui, c'est un bon endroit. Je suis repassé par là, on va dire. Par là où j'ai passé tout à l'heure. Ça va, hein. Ça va le faire. Encore. C'est bon, quand j'accélère, je descends à 64. 64, 65. Voilà. Là, comme je suis bientôt à 60 km, là, je défile quand même. C'est vrai que j'accélère pas trop et je ne mets pas en 64. Ça sonne trop. Mieux demain, c'est la recharger bien. Ouais, à plus de 83 volts, c'est comme ça. 81. Maintenant, c'est vite descendu, parce que bon, c'est tout un jour que je l'avais chargé. Non, c'est peut-être trop descendu, hein, mais ça descend plus que ça. Comme j'ai mon transformateur qui alimente les phares et tout ça, là. Il reste tout le temps raccourci sur la batterie, donc bah, le truc c'est comme s'il marchait, hein, il chauffe, d'ailleurs, donc bah, il tient du courant, donc il consomme des watts.
ça me bousille mon interrupteur. Voilà, plus que 6 km là pour arriver chez moi, même pas. 5 km 700 à peu près. Il est vraiment super ce pneu à l'arrière, hein, ce Bridgestone là, mais j'ai beau le répéter, mais quelle différence avec l'ancien. La Maro elle aurait délesté là, même si j'allais pas vite dans le virage à 80 km là, la Maro elle aurait délesté déjà, si ça avait été le contre chinois. Puisque celle-là, elle est impeccable, elle tient super bien la route. Enfin, il tient, ça va super bien la route. Bientôt arrivé chez moi là. Ça va. 62 km 500 là. Une batterie qui n'était pas pleine, en plus avec les pommes que j'ai fait à Télé, c'est pas mal. Surtout que j'ai presque pas pédalé pour ainsi dire. Km/h presque en pédalant. Qu'est-ce qu'il est silencieux, cet engin, c'est bien, hein, c'est agréable. Hein. On profite de la nature. Et il régénère quand même, hein, 65 volts là. Il régénère bien. Là je suis à 64 km, presque 300. C'est déjà pas mal. Hein. Une batterie qui n'était pas pleine. Il manquait presque 3 volts. Hein. Dans une côte qui fait 5,5%. Je pense que ma batterie elle va bientôt rendre l'âme. Hein. Je sens ça d'ici, mais j'arrive de toute façon, ça va.
éteindre mon phare maintenant, ça sert à rien. Ça me bouffe de l'énergie pour rien. Voilà, ça y est, ça commence là. Je sens une faiblesse là. Je commence à sentir une faiblesse là, ça y est. À un moment là, on va tarder à se couper, je pense. 65 km 500. Plein de moucherons, hein. J'ai relevé ma visière. Ah, ça protège bien la visière. Hein. Ça protège bien la visière. Allez, on va faire de la roue libre là. Oh, mais ça freine tellement que je suis obligé de relancer le truc quoi. C'est dingue hein. J'ai qu'à pédaler pour le relancer. Et comme il est lourd, j'ai ma pédale qui grince à gauche là, c'est dingue. Hein. Putain, c'est des pédales solides, j'arrive pas à comprendre. Il freine tout seul, c'est incroyable. Attends, ça fait 5,5% ici. C'est incroyable, hein. Tant mieux, hein. Comme, même si j'ai des freins puissants maintenant, bon, ça les économise vachement. Hein. C'est quand même pas des disques de freins de moto, ni les étriers, et c'est puissant quand même. Hein. De plus en plus le frein moteur là, donc ma batterie va pas tarder à se machiner. Enfin mon display à s'éteindre plutôt. 66 km 600. Plus de 67 km quand même, hein. C'est bien, hein. Super, hein.